Bonjour, donc ici Elise Fatz. Donc aujourd'hui je vais vous faire un peu une vidéo particulière où je ne vais pas vous faire un cours de maths, mais plutôt vous expliquer comment faire lorsqu'on arrive devant... comment faire pour pouvoir travailler son cours de mathématiques. Les conseils qu'on trouve un peu partout sur internet, sur les vidéos YouTube, ne sont pas forcément les meilleurs conseils et ceux les plus adaptés à votre cas. En l'occurrence, donc moi ce que je trouve le plus régulièrement comme conseil, et je vais vous expliquer pourquoi par la suite ce n'est pas ce que je vous recommande. Donc la première chose, ce qu'on dit, c'est de ne pas apprendre son cours par cœur, mais de le comprendre. Le deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est de savoir tout redémontrer chacune des formules en mathématiques. Bien sûr, de refaire tous les exercices que vous avez fait en classe, et si possible, dans le meilleur des cas, de faire tous les exercices du chapitre, au moins en contrôle, vous êtes sûr de tomber sur quelque chose que vous avez déjà fait. Alors c'est vrai que si vous suivez ce conseil, ces 4 conseils au final, là je vous garantis le succès total en mathématiques. Simplement, c'est oublier, je trouve, un critère extrêmement important. Premièrement, vous n'êtes pas des machines et vous ne pourrez jamais ingurgiter tout le cours et être capable de tout redémontrer. C'est tout simplement infaisable. Et deuxièmement, vous n'avez pas que les mathématiques à apprendre. Donc, si vous arrivez à les suivre à la lettre, tous ces conseils-là, les heures de travail que cela va vous demander ne va pas vous permettre de faire la même chose dans chacune des matières. En contrôle, on vous demandera d'appliquer les formules et rarement de les redémontrer. Je prends un exemple tout simple. Au collège, des milliers de fois, vous avez dû calculer le périmètre d'un cercle. Des milliers de fois, vous avez utilisé la formule de pi r, à savoir de multiplier par 2 fois pi fois le rayon. Jamais on vous a expliqué pourquoi cette formule. Ça ne vous a pas empêché de résoudre pas mal de problèmes en utilisant cette formule. Donc, déjà, premièrement, quand vous voulez réviser votre cours de maths, vous laissez tomber toutes les démonstrations. Ce n'est pas ce qu'on appelle le travail type 20-80. On va devoir sélectionner les 20% de choses utiles qui va nous apporter 80% de résultats. Et c'est une loi qu'on peut appliquer un peu partout. Souvent, on s'encombre dans des petits détails qui n'apportent pas d'efficacité. On le voit par exemple pour l'apprentissage d'une langue. Dans une langue, souvent avec un minimum de vocabulaire, un minimum de grammaire, on est capable de se débrouiller dans 80% des cas des conversations courantes. Et il n'y a pas besoin de savoir étudier, d'avoir lu Shakespeare et de le lire sans aucun problème pour pouvoir parler couramment l'anglais. Donc c'est un petit peu ça qu'on va essayer de faire en maths, c'est sélectionner ces 20% qui m'apportent 80% des résultats à mon contrôle. Donc pour ça, ce que je vous conseille, c'est déjà dans un premier temps de laisser tomber toute la partie démonstration. C'est quelque chose que je dis à mes élèves. Vous n'apprenez pas vos démonstrations tant que vous n'avez pas 15 de moyenne en mathématiques. Alors c'est sûr que quand je dis ça, ça choque les oreilles et surtout des oreilles de professeurs qui disent que c'est ultra important. Alors que concrètement au contrôle, non. Je trouve ça beaucoup plus intelligent d'avoir utilisé la formule maintes et maintes fois. Si je reprends l'exemple du théorème de Pythagore, vous voyez que ça marche, donc vous êtes émerveillé, c'est super cool. Mais 2 côtés au carré est égal à l'hypoténuse au carré. Oui, ce que je viens de dire. La somme des 2 côtés au carré est égale à l'hypoténuse au carré. Et de voir, waouh, mais ça marche. Ok. Et ça, je l'utilise maintes et maintes fois. Le jour où vous allez voir la démonstration, vous allez avoir une certaine motivation de comprendre, mais en fait j'ai utilisé, ça fait des années que j'utilise, je voudrais comprendre mais pourquoi ça marche aussi bien. Et ça c'est beaucoup plus plaisant de voir la démonstration de quelque chose qu'on utilise régulièrement et qu'on comprend son utilité, que de voir la démonstration qui est quelque chose d'assez abstrait, de quelque chose à laquelle on ne sait même pas ce que c'est, puisque c'est la première fois qu'on le découvre. Donc ça veut dire qu'on ne sait même pas à quoi ça sert, et on va devoir apprendre la démo d'un truc ultra théorique. Donc moi je trouve que c'est vraiment à l'envers. Je trouve qu'on va plutôt la formule, je l'applique dans mes exercices et en plus c'est ce qu'on va me demander au contrôle. Et
quand on est assez à l'aise avec l'application, de voir tous les cas concrets où je peux l'utiliser, où là ça devient super intéressant et on a envie d'aller plus loin. Et donc je dirais pour ceux qui veulent aller plus loin et qui ont au-dessus de 15 de moyenne, ils peuvent effectivement apprendre les formules. Alors oui, vous allez peut-être me dire un bémol, ouais mais au bac, les démonstrations sont à savoir. Oui mais je suis toujours dans la méthode 20-80. Quand on voit l'énorme travail que demande d'apprendre une démonstration, effectivement au bac on va peut-être, je dis bien peut-être parce que c'est même pas à tous les bacs, vous poser une question sur une démonstration. Et cette question sera au maximum de 2 points. En règle générale, c'est un petit point. Voilà, max 2 points dans un contrôle. Et quand on voit le travail énorme que me demandent les démonstrations, c'est clair que c'est loin d'être un travail 20-80. 20% de travail pour 80% de résultats. Donc ciblez plutôt sur les formules clés. Et là, je vous invite à faire des fiches sur uniquement ce qui est utile et qui vont me servir directement dans mes exercices. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de la liker. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.